La vraie réalité de ce foyer-là, il faut expliquer à ta maman. Ta maman, elle t'aime, tu es son enfant. Si tu lui expliques ce que tu as vécu dans ce foyer-là, elle ne va pas te demander de retourner là-bas. Voilà. Donc, il est temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, suivez l'histoire de cette dame jusqu'à la fin afin de laisser votre avis, vos conseils en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de partager cette histoire à plusieurs personnes. Alors, je vous laisse regarder juste après le générique. Je me suis mariée il y a 10 ans. Quand je suis dans mon foyer, 5 ans après, je commençais à travailler. Mon mari m'a dit que voilà, il ne veut pas le travail en fait. Il ne veut pas que je travaille. Et c'est comme s'il est en train de blaguer. Il me dit que voilà, si tu laisses pas ton travail, je peux prendre une seconde femme et tout. Pour moi, c'était juste une blague. Déjà, il était en train de me menacer. Je travaillais et j'étais allée en vacances avec mes enfants au Cameroun. Et pendant mes séjours en Cameroun, il est allé se marier sans que je sache. C'était une copine qui m'a appelé, qui m'a dit. Moi, je suis automatiquement que c'est parce qu'il m'avait menacé la fois passée. Non, il m'avait garant, ma chérie. Il ne faut pas signaler mon live. Voilà. Il m'avait garant. Ok. Excusez-moi. Donc, voilà ce qu'il a fait. Et ma copine m'a appelé, elle m'a dit que voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai serré mon cœur, je fais comme si je n'ai même pas écouté quoi. Mon séjour est fini, je suis revenue chez moi. Et tout ça, il ne m'a pas dit. Il est revenu à la maison, c'est pas grave. Je fais comme si je ne suis même pas au courant. Je suis restée la femme soumise la même. Je faisais tout ce que je faisais. Je travaillais encore fort parce que j'avais tellement le gourmet. Le gourmet m'a donné encore le courage de travailler encore plus. Donc, il a vu que le fait de prendre une deuxième femme, ça ne m'a pas affecté en fait. Et que non, plus encore, ça m'a donné le courage de travailler et de réaliser encore plus mon objectif. Il est venu me dire que voilà, je sais que tu es au courant que je pris une deuxième femme, mais sache que moi, je veux une femme de foyer. Je ne veux pas une femme qui travaille. Moi, c'est vrai que c'est quelqu'un qui s'occupe tellement de nous, ma coach. Moi, c'est pas l'argent c'est pas son argent qui m'intéresse, ma coach. Je veux devenir la femme que je veux. De mon enfance, je rêve d'être une femme que je veux. Ouais, un peu ma coach. Et c'est pas seulement ça, que ma belle famille, c'est des personnes qui m'aiment pas. Et au cas où si un jour il tient par exemple, d'où je vais aller si je ne travaille pas, d'où je vais aller avec mes enfants. La vie, il n'y a pas de garantie dans cette vie. C'est clair. Alors moi, je pensais à beaucoup de choses, ma coach. C'est pas que je ne veux pas lui soumettre. C'est pas ça, mais moi, j'ai plusieurs choses. Je lui ai expliqué de tout ce que je peux, mais il n'a pas compris. Donc, pour me mettre à la maison, pour que je laisse tout ce que je faisais, il allait prendre une deuxième femme. Mais tout ça, je fais comme si ça ne m'a pas affecté. Mais ça m'a tellement fait mal, lui, bien sûr, ma coach. Il est venu, il m'a dit que voilà, j'ai pris une deuxième femme, moi je veux une femme de foyer et tout. Oui, mais ça, tu l'as déjà dit, ma chérie, tu te répètes. Faut continuer. Là, tu te répètes trop, là. Faut continuer, s'il te plaît. Ma coach, ok, désolé. Après encore 5 ans, il est allé encore prendre une autre nana qui a encore des enfants. Je ne vais pas mentionner le nom. Donc, il allait prendre une troisième femme. Ça va? Oui. Il allait prendre une troisième femme. Il allait prendre une troisième femme. Oui, une troisième femme qui a des enfants. Une femme qui a déjà des enfants à ma coach. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui. Donc, je vis avec lui sans âme. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Oui. Et c'est-à-dire que pendant les crédits, je ne sens absolument rien. Je n'ai plus de l'amour envers lui, ma coach. Tout ce que je veux, c'est de réussir et de faire réussir mes enfants. J'ai plus de 4 enfants avec lui. Et il était allé en vacances avec sa troisième femme, qui a la nana avec des enfants. Attends, ma chérie, attends, je vais récapituler. Tu continues, ma caviar. Alors, tu es mariée légalement, et ton mari, bon, c'est quelqu'un qui s'en sort un peu, et toi, tu lui as dit que tu as cherché du boulot, tu as commencé à travailler, et il t'a dit que lui ne veut pas d'une femme qui travaille, il veut une femme qui est au foyer. C'est-à-dire, il veut une femme qui reste seulement à la maison, qui fait à manger, qui s'occupe des enfants. Il veut pas que sa femme travaille. Et il t'avait dit, si tu travaillais, tu continuais ton travail, il allait prendre une deuxième femme. Toi, tu as cru qu'il rigolait.
Et pendant les vacances, tu es allé au Cameroun avec tes enfants en vacances. Et pendant ton absence, ton mari a été marié une deuxième femme. C'est une amie à toi qui t'a appelé pour t'informer. Et quand elle t'a appelé pour t'informer, tu n'as pas appelé ton mari pour lui demander rien du tout. Tu as fini ton séjour avec tes enfants au Cameroun. Quand tu es rentré, tu n'as même pas demandé à ton mari, mais tu avais mal. Et c'est cette douleur-là qui t'a donné la rage de continuer ton travail, de vouloir vraiment réussir. Parce que pour toi, depuis que tu es petite, tu as un rêve. Et tu veux devenir la femme dont tu as rêvé. Tu ne veux pas être seulement une femme au foyer, tu as envie d'être aussi cette femme leader. Mais ton mari veut rien savoir et il t'a dit, il insiste, il dit, si tu continues de travailler, de toute façon, lui, il va encore prendre autant de femmes qu'il veut parce qu'il ne veut pas de femmes qui travaillent. Aujourd'hui, ton mari est encore allé prendre une troisième femme. Il a pris une troisième femme. Donc, ça fait que vous êtes 3 dans le foyer. Et tout dernièrement, il a voyagé avec la troisième femme. Oui, une femme qui a déjà des enfants. Une femme qui a déjà des enfants, c'est-à-dire une femme divorcée, qui sort d'un ancien mariage, qui a déjà des enfants. C'est elle qui est la troisième femme. Exactement. Ok, oui. Oui, il est allé en vacances avec... Ma chérie, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Oui, il est allé en voyage avec la femme qui a des enfants. Pendant son séjour là-bas, moi, j'ai pris tout ce que j'ai comme argent. J'ai pris mes enfants, ma coach, parce que je ne supportais plus. Et pendant toutes ces années, je lui ai même pas montré que ça m'a fait mal, ma coach. Vous savez ce que, quand vous avez le douleur, mais vous souriez quand même. Oui, ça m'a vraiment dépassé. J'avais profité de son absence, j'ai pris mes enfants, tout ce que j'ai. C'est vrai que j'ai ma famille, j'ai ma mère, j'ai tous mes frères ici, mais j'ai pris tous mes enfants avec tout ce que j'ai, avec tout mon argent dans les banques, j'ai quitté le pays, ma coach. Très bien. Je suis allée dans un pays... dans un autre pays. Là-bas. Exactement, ma coach. Je suis allée là-bas, je me suis installée parce que l'argent me suffit de vivre un peu 6 à 1 an. Maintenant, j'ai un très bon travail. Mes enfants, ils partent à l'école, tout est bien. Mais ici, ma mère pleure chaque jour. Elle me demande de revenir avec les enfants parce que là-bas, je vis là-bas. Mais ma coach, je vous jure que si je rentre, je ne peux jamais être heureuse comme je suis là-bas. Là-bas, je suis en train de devenir la femme que je veux. Une entreprenante, celle qui se bat à tout. Je veux être un exemple à mes filles, ma coach. Vous voyez le monde d'aujourd'hui, les filles comptent toujours sur les hommes. Je veux être une femme qui veut que mes enfants rêvent d'être comme moi. Je ne sais pas comment expliquer ça. Oui. Tu veux être un modèle pour tes enfants. Un modèle pour mes enfants, pour mes filles surtout. Mais là, je suis un peu gênée parce que là-bas, chaque jour, ma mère m'appelle en pleurant, en me demandant de revenir. Et voilà, ma copine. Ok. Le foyer, alors, oui. Je ne veux pas me divorcer de lui, mais je ne veux plus de lui. D'accord. Ok. Ma chérie, je vais récapituler. Ma chérie, je continue. Ma chérie, je continue. Alors, donc, quand ton mari, il a pris la troisième femme, qui s'occupait même plus de toi, hein, et il voyageait tout le temps avec la troisième femme qui, elle, a déjà des enfants, 2 enfants. Toi, ce que tu as fait, comme tu travaillais, tu as pu économiser, et avec tes économies et tout, tu as quitté le pays, tu es allé dans un autre pays vers les États-Unis. On va pas dire le nom. Tu es allé dans un autre pays vers les États-Unis et tu as recommencé ta vie à zéro. Tu avais des économies qui te permettaient de t'installer au moins pendant 6 mois, le temps que tu puisses trouver un travail et tout. Donc, tu as eu un appartement, tu es resté avec tes enfants, tu as inscrit tes enfants à l'école. Et très rapidement, tu as eu un boulot, un très bon boulot dans ce pays-là. Tu travailles aujourd'hui, tu gagnes bien ta vie, tes enfants vont à l'école, vraiment tu es épanouie, tu es heureuse. La femme, tu as rêvé d'être là, c'est celle que tu es aujourd'hui. Et ta maman t'appelle tous les jours, elle pleure, te dit il faut retourner dans ton foyer parce que c'est la honte de la famille. Si les gens savent que tu as quitté ton foyer, ça fait trop honte, qu'elle est malheureuse. Tous les jours que Dieu fait, ta maman pleure, elle est dans tes oreilles, elle dit il faut retourner chez ce monsieur qui a pris 3 femmes là. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? C'est ça, je suis tellement gênée. Chaque jour, quand je reçois le vocal, c'est les pleurs. Vous savez, quand nous les mamans africaines surtout, avec les malédictions et tout,
Et ça me gêne un peu. Je sais pas comment je vais lui faire pour comprendre. Parce que quand j'étais dans mon foyer, je lui ai jamais expliqué mes problèmes. Vous voyez, elle pensait que j'étais d'accord dans ce qu'il faisait. C'est-à-dire de prendre la deuxième femme. Parce que dans la religion, la première femme, normalement, Donc, c'est quoi ta question? C'est ça, ma cause. Je sais pas qu'est-ce que je vais dire à ma mère. Ma chérie, ta maman, comme tu viens de le dire, ta maman ne savait pas la réalité de ton foyer. Tu as toujours couvert ton foyer. Tu as toujours protégé ton mari. Tu n'as jamais raconté tout ce que tu vivais dans ce foyer-là. Donc ta femme, ta maman, elle pense que tu étais heureuse dans ce foyer. Elle pense que tu étais dans un foyer parfait. C'est pour ça qu'elle te demande de retourner dans ce foyer-là. Comme tous les jours, elle pleure, elle veut que tu retournes dans le foyer. Il est temps maintenant pour toi de lui raconter ce que tu as subi dans ce foyer-là. C'est la vraie réalité de ce foyer-là. Il faut expliquer à ta maman. Ta maman, elle t'aime, tu es son enfant. Si tu lui expliques ce que tu as vécu dans ce foyer-là, elle ne va pas te demander de retourner là-bas. Voilà. Donc, il est temps maintenant pour toi d'expliquer à ta maman pourquoi tu es parti de ce foyer. Parce que tu ne peux pas retourner dans ce foyer-là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Toi, tu n'es pas du genre à rester dans le foyer, à faire à manger, à nourrir tes enfants seulement. Non, non. Je ne pouvais pas aider mes enfants. Je ne pouvais pas aider mes frères. Je ne pouvais pas aider maman quand j'étais dans le foyer. Mais quand tu travailles, tu peux faire quelque chose à ta maman, tu peux faire quelque chose à tes petits frères. Et le pays où je suis, si je reste encore plus de 5 ans, je peux faire revenir mes petits frères. Je peux faire quelque chose pour mes familles. Mais étant dans le foyer, l'argent que tu reçois, c'est pour manger et c'est tout. Vous voyez? Faut pas retourner, ma chérie. Comme je t'ai dit, il faut expliquer à ta maman. Explique la réalité à ta maman et tu ne retournes pas dans ce foyer-là. Tu as compris, ma chérie? Oui, merci. Ok, bisous. Courage à toi. Merci beaucoup. Non, mais on est où? On est où là? On est au tiers monde là. En 2024, là, tu as demandé à une femme pour faire travailler. N'importe quoi. Allô? Coucou, ma copine. Je suis la belle-sœur à la femme qui a appelé tout de suite là. Quelle femme? La femme qui a ramassé les enfants de mes frères, il est parti avec là. Oui. Mais j'ai dit, il faut enlever le haut-parleur, enlève ton écouteur, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mis le écouteur. Bon, faut couper TikTok, mais YouTube, tu es en train d'écouter là-bas là. Ok. Ok, on t'écoute. Ma coach, mon frère lui a donné tout ce qu'elle veut. Pourquoi elle va travailler encore? Et toi, tu es un mari? Je suis la sœur à son mari. Oui, mais tu es la sœur à son mari. Mais toi-même, es-tu mariée? Non. Ah. Qu'elle ramène les enfants. Qu'elle ramène les enfants et elle part là où elle veut. Là. Elle ramène les enfants de mon frère. Mariam, ramène les enfants de mon frère, si tu m'écoutes. Quel travail toi tu fais? Mon frère te donne tout ce que tu veux, tu travailles quoi? Tu travailles quoi? Tu ramasses les enfants de mon frère, tu pars avec. Ramène les enfants de mon frère, sinon ce que je vais faire pour toi, tu vas ramener, forcément. Mais qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis que c'est maintenant que tu vas faire? Petite criquette. Petite criquette, carrément. Attends, elle-même, ça veut dire qu'elle-même qui vient garant la femme de son frère là. Elle-même, elle n'est pas mariée. Hein? Elle n'est pas mariée. Bon, qu'est-ce que tu peux faire que tu n'as pas fait depuis? Et puis c'est quand elle a appelé dans mon live aujourd'hui là que tu vas faire. Que tu vas faire. On appelle ça les garants inutiles, mon cher. Pas fatiguer les gens. Ton frère même lui-même déjà, il a 3 femmes. Donc s'il y a une qui est partie, il n'a qu'à faire enfin les 2 autres. C'est quoi? Fatiguer les gens. Allô? Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous aimez ce genre de contenu. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Et laissez votre avis en commentaire. Laissez votre avis en commentaire, vos conseils et tout. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.